Bon, les gars, Nicki Minaj et ses fans ne sont pas contents. Oui, là vous êtes censé faire des expressions de surprise. Ah bon, oh mon Dieu! Comme si vous étiez surpris quoi. Surprise! Oh my God! Oui, hier c'était les nominations pour les BET Hip Hop Awards. Cardi B et Megan Thee Stallion ont cartonné. Elles ont eu chacun 9 nominations. Drake en a eu 8 et Nicki Minaj était aux abonnés absents. Chose qu'elle a notée dans un tweet où elle a dit si la chanson Sing Green qu'elle a avec Drake et Lil Wayne n'a pas été mentionnée par le hip-hop en 2021, ça lui dit tout ce qu'elle a besoin de savoir. Bon, avant toute chose, j'adore Sing Green, c'est-à-dire que c'est un de mes titres préférés. Je crois que c'est mon titre préféré de Nicki Minaj depuis 5 ans. Et en plus, il sample une de mes chanteuses préférées du milieu des années 2000, à savoir Her to Higley. Je l'ai dit à plusieurs reprises dans mes stories ou sur Twitter. La fin est extraordinaire, cette chanson est magnifique. Mais cette prise de position m'a fait sourire. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le titre est très throwback et il y a un côté old school dans la chanson. Et quand Nicki Minaj donc se positionne, ça vous rappelle la fin de ma vidéo sur elle et sur Cardi B sur mon autre chaîne, elle se positionne maintenant en tant que puriste. C'est-à-dire que quand elle dit ça, moi je comprends ce qu'elle veut dire. Elle veut dire le vrai hip-hop n'est pas mentionné en 2021. Je suis d'accord avec elle. Sauf que ce qu'elle fait semblant d'oublier, c'est que quand elle-même gagnait beaucoup de BET Hip Hop Awards au début des années 2010, notamment en 2010 ou en 2012, bah en fait les anciennes rappeuses faisaient aussi souvent de très bons titres. Mais comme elles étaient décalées par rapport à la tendance et au mélange que Nicki Minaj faisait entre hip-hop et qui plaisait donc à son public qui était plutôt jeunes, bah, Nicki Minaj gagnait tous les prix. Et par exemple, quand Missy sortait ça, ou quand Radic a sorti son très bon album, sa déclaration d'amour au hip-hop, ça, bah en fait, comme ça flopait, BET ne s'intéressait pas à ça. Et comme Nicki Minaj et son mélange, encore une fois, de hip-hop et de pop fonctionnait, Nicki Minaj avait tous les prix. Et c'est exactement la même chose qui se reproduit aujourd'hui. C'est-à-dire que Nicki Minaj a sorti un bon titre hip-hop. Je suis d'accord avec elle. Et j'aime regarder à plusieurs reprises comment les radios rap américaines diffusaient la chanson. Et c'est vrai qu'elles n'ont pas du tout soutenu la chanson. Et ça montre très bien qu'il y a une époque qui est passée, à savoir qu'il y a quelques années, Nicki Minaj, Drake et Lil Wayne sur la même chanson, ça cartonne dans les radios urbaines. Aujourd'hui, ils préfèrent Cardi B, Megan et ce genre de choses. Au-delà de l'aspect qualitatif, c'est exactement pour ça que BET se dirige vers ces filles-là. Exactement comme ils se dirigeaient vers Nicki Minaj en 2011, 2012, 2013 en fait. Lil Kim ou Da Brat auraient pu sortir les meilleures chansons hip-hop de 2011 ou de 2013, old school, bah en fait elles n'auraient jamais gagné face à Nicki Minaj parce que c'était les ventes qui décidaient. Donc c'est ce schéma-là qui lui a permis de gagner beaucoup de prix et c'est tout à fait logique aujourd'hui qu'elle vende beaucoup moins bien que ses autres filles. Bah en fait elle se retrouve dans la situation dans laquelle les autres étaient il y a quelques années en fait. Ça me surprend toujours de voir comment elle essaie de changer son positionnement, même si je l'avais prédit dans ma vidéo sur elle, de voir comment elle essaie de se positionner en tant que puriste et ses fans la suivent alors que les mêmes fans sur exactement les mêmes arguments traitaient tous les autres d'has-been en fait. C'est drôle la vie. Il faut qu'on arrête cette petite hypocrisie. Les BET sont en concours de popularité depuis plusieurs années. Sinon, plein d'artistes, pas simplement Nicki Minaj, mais Drake, Lil Wayne et plusieurs autres n'auraient pas forcément autant de prix au BET qu'ils en ont eu en fait. Nous le savons tous. Et quand on a bénéficié de ce système-là, quand on a aimé ce système-là, on ne peut pas venir s'en plaindre quelques années plus tard parce qu'on n'a plus les mêmes ventes en fait. C'est un peu paradoxal. Même si j'adore la chanson et même si je pense qu'en réalité pour elle c'est un positionnement de devenir maintenant la puriste, comme je l'avais prédit dans ma vidéo sur elle sur la chaîne. Et à l'époque, rappelez-vous qu'ils m'insultaient tous. D'ailleurs, vous allez voir dans les commentaires en mode c'est parce qu'il ne nous aime pas, c'est parce qu'il n'aime pas Nicki, vraiment. Comment il pourrait faire pour nous aimer, pitié, Seigneur? Bref, ce sont des comédiens. Et ils font cette comédie pourquoi? Parce qu'ils ont du mal à assumer que la position qu'ils ont tenue avec la plus grande arrogance de tous les temps, les autres étaient des has-been, des vieilles, des machins, des chouettes. Cette position-là se retourne finalement aujourd'hui dans un sens contre eux. J'avais envie de dire telle rappeuse, telle fan. Ah! Bref, que pensez-vous de cette polémique? Je vais écouter Sing Green. Bonne journée tout le monde.